심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we been like this 모두 다 같이 손 맞은 것처럼 Bang 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 bang. Hola, c'est moi et ce n'est pas le professeur Yaoua. Cette Bibli Yaoi va être sous le signe de la voix off parce que en fait j'ai perdu mes rushs, mais ça me permet d'expérimenter une nouvelle forme de Bibli Yaoi. Je pense que finalement je ferai peut-être un mix de cette forme-là et de la forme à laquelle vous êtes habitués pour les suivantes, c'est-à-dire que ce sera vraiment un mélange de voix off qui me permet de travailler un petit peu plus mon texte et un petit peu quand même de face cam parce que c'est plus chaleureux et convivial. Je fais un très très mauvais accent du midi ou de je ne sais quoi, enfin c'est un mauvais accent. Donc cette Bibli Yaoi va vous parler d'ouvrages portant sur le yaoi. En fait c'est la deuxième Bibli Yaoi avec des livres sur le yaoi, ça devient très méta. Initialement, j'avais prévu de vous parler de l'ouvrage de Saito Tamaki Beautiful Fighting Girls, qui date de 2011, qui est une traduction du japonais en américain, enfin en anglais, qui parlait de la sexualité otaku, avec leurs spécificités et tout ça. Le souci, c'est que le bouquin, je l'avais emprunté, et donc je l'ai plus sous les yeux. Et comme en plus, j'ai trouvé d'autres livres spécifiquement sur le yaoi dont j'aimerais vous parler, eh bien on va plutôt parler de tous ces livres-là. Même si l'ouvrage de Saito Tamaki est chaudement recommandable pour tous ceux qui s'intéressent à la culture otaku et à la sexualité otaku, et dans une certaine mesure à son rapport avec le côté queer de la force. Donc commençons tout de suite avec des livres sur le boys love. Naughty Girls and Gay Male Romance Porn de Carola Caterina Bauer est sorti en 2012. Il aborde la slash fanfiction et le manga boys love, et d'autres travaux par des femmes avec la notion de cross-voyeur, c'est-à-dire des femmes qui observent donc des hommes homosexuels. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore fini de lire ce livre qui est le dernier que je me suis procuré sur la question. Mais l'introduction m'a déjà beaucoup plu puisqu'elle met en avant la banalité du fait que les hommes hétéros seraient excités par des lesbiennes ou des femmes qui font des choses ensemble, alors que les femmes qui regardent des hommes gays, c'est toujours considéré comme étrange. Elle prend pour exemple un épisode de Friends qui met ça en scène en fait, avec Chandler et Monica. Carola Caterina Bauer, je crois que c'est une Allemande, donc elle a une perspective assez inédite sur le yaoi jusque-là, puisque j'ai pas vu de chercheuse allemande sur la question, et en plus, disons que les Allemands ont, comme les Français, une approche différente du yaoi. D'abord, c'est quelque chose qui vient de l'étranger, et en même temps, ils ont eu une production disons nationale assez tôt, avec des boys love allemands dont j'ai parlé dans d'autres bibli yaoi. Et donc je trouvais cette vision intéressante, et donc l'auteur place cette étude dans une perspective queer et féministe, et prétend aussi critiquer les critiques et les observations, les études qui ont déjà été faites sur le boys love et le yaoi, et sur les fanfictions slash. Donc c'est un ouvrage qui est ambitieux, qui est très dense pour ce que vous pouvez en voir en tout cas, et j'ai l'impression que c'est un travail très poussé et global en voyant le plan en tout cas, donc eh bien peut-être mon opinion changera sur le sujet, mais pour le moment j'ai une très bonne impression de ce livre. En plus il est assez facile à lire même si c'est écrit en tout petit. Ensuite on a Boys Love Manga Essays on the Sexual Ambiguity and Cross-Cultural Fandom of the Genre. C'est donc édité par Antonia Levy, Mark McHarry et Drupagliasotti. Et c'est sorti en 2010. C'est un ouvrage collectif en fait, un recueil d'articles qui ont été organisés en 3 sections qui sont très intéressantes. Le Global Boys Love, donc ça parle des rapports entre slash, boys love, les éditions, enfin la façon dont c'est édité dans certains pays. Il y a notamment un passage sur l'édition des boys love en Allemagne, du Global Boys Love allemand en fait. Il y a aussi un article excellent sur le fait que le yaoi et le slash sont finalement en un dialogue permanent, puisque donc les premiers shonenai des années 70 étaient inspirés de films occidentaux, de romans occidentaux, qu'il y a donc eu un dialogue permanent jusqu'à l'explosion, la globalisation du yaoi dans les années 90-2000. Il y a une deuxième partie qui étudie le lectorat du yaoi, donc c'est presque de la sociologie, et la dernière partie qui parle du boys love dans une perspective queer, ce qui est à mon avis absolument nécessaire quand on étudie le yaoi, le slash, le boys love, tout ça. Le petit souci que j'aurais, c'est que ça part dans tous les sens en fait, vu que c'est un collectif, qu'il y a des auteurs différents, mais c'est passionnant. À chaque fois en fait, comme c'est des articles, on a l'impression que c'est une petite fenêtre qui est ouverte sur un nouvel endroit, donc on a un quadrillage de fenêtres, mais c'est que des fenêtres, ils sont pas allés au bout.
N'empêche que c'est passionnant, l'article sur la yaoi danso, l'histoire de la yaoi danso notamment, et des critiques du boys love est très bon, enfin, quand même un très bon ouvrage, très dense. Boys Love Manga and Beyond, History, Culture and Community in Japan. C'est donc dirigé par Mark McClelland et Kazumi Nagaike, dont j'ai déjà parlé. Mark McClelland, donc spécialiste des questions queer au Japon, un universitaire américain si je ne m'abuse, et Kazumi Nagaike, qui est japonaise et qui a déjà publié sur le Boys Love, le manga Boys Love, un ouvrage qui était très intéressant, mais qui avait une perspective psychanalytique au départ qui, disons, m'exaspérait un petit peu. C'est meilleur que l'ouvrage de Nagaike seul, et c'est plus spécifique que ce qu'a fait McClelland jusque-là sur donc le queer au Japon. Puisque là, on étudie vraiment le boys love. Cet ouvrage est sorti en 2015, il est vraiment très intéressant, en tout cas très très complet. Il se concentre par contre uniquement sur le manga, pas sur la fanfiction slash. Ça en fait finalement une publication très cohérente, même s'il y a que des articles. C'est très bien organisé. Il y a donc des articles qui étudient le proto-yaoi, il y a un article pareil passionnant sur la yaoi danso, sur l'émergence des fudanshi, sur les représentations des fujoshi dans les médias, des articles sur les BL studies japonaises, donc comment le boys love est étudié au Japon, et puis ça finit sur la question de la censure. Est-ce que la censure s'applique au yaoi, dans quelle façon? C'est tout un éventail de thématiques. C'est donc étudié spécifiquement par rapport au boys love japonais. Cette limite crée plus de cohérence que dans l'ouvrage précédent, qui est un petit peu, qui se disperse un petit peu, et c'est que ça donne quand même quelque chose de très complet. Alors ensuite, on va avoir notre seul ouvrage français pour le moment, à ce que je sache, sur la question du yaoi. En fait, donc j'avais vite fait parler de la première revue sur la bande dessinée japonaise consacrée au yaoi, donc de 10 000 images des éditions H. Première édition qui date de 2008, et la deuxième date de 2012, une édition revue et enrichie. Cet ouvrage est un collectif, il y a différents articles de différents auteurs. Alors, c'est un ouvrage qui est à la fois critique, donc il y a des chroniques de manga, un petit peu journalistique, puisqu'on a des entretiens. On a un entretien avec Gengoro Tagame, si je ne m'abuse, et Toko Kawaii, un auteur de Bara et une auteure de Boys Love, et donc des analyses. Je suis partagée sur cet ouvrage. Autant je pense que par rapport aux Américains, comme les Français ont consommé beaucoup plus de mangas, enfin on a quand même eu, avec le Club Dorothée, disons, accès à une grande variété de titres manga dans plein de genres différents, donc disons on a une histoire particulière avec le manga, et je pense que les critiques sont très bonnes dans l'ensemble, même si quelquefois je suis absolument pas d'accord. Par exemple, je les trouve beaucoup trop indulgents avec Genjo Romantica, mais ça se tient, c'est toujours bien argumenté. Tous les articles qui parlent des enjeux éditoriaux, des enjeux économiques, ils sont très très bons. Il y a un véritable inventaire de ce qui se fait en France en termes d'édition, de Boys Love, même quelquefois ils font allusion à des fanzines. Mais pour ce qui est des analyses, disons que ça m'énerve parce que j'ai trouvé qu'ils sont restés assez superficiels et qu'ils sont parlés à côté en fait. Enfin, les Américains sont vraiment en avance sur nous quand il s'agit de parler, et même les Japonais en fait, pour les articles que j'ai vus, de genre par rapport au yaoi, des queer studies, de féminisme aussi. Parce que là, attendez, il y a un moment où, alors, c'est l'article de Namtrak qui m'a le plus énervé, qui parle du fait, enfin, qui pose la question pourquoi les filles aiment le yaoi. C'est une question pertinente. L'article enfin, c'est pas un horrible article non plus, mais il y a des passages qui vraiment, enfin. Est-ce qu'on en est encore là? Il y a un moment où il y a le jeu de mots sur le viol. La question du viol, il y a écrit les féministes qui voient le mal partout. Le mal écrit M-A, accent grave, L-E. Mais franchement, mais sérieusement quoi, enfin, le mal partout, c'est quand même dingue. Enfin, surtout son argument passé complètement à côté. Je pense qu'il faut vraiment qu'on n'hésite plus à faire des analyses orienté queer studies et feminist studies par rapport au yaoi, parce qu'il y a quelque chose à faire. Et d'un côté, effectivement, cet ouvrage reconnaît le fait que c'est subversif d'écrire du yaoi parce que c'est des femmes qui s'expriment et qu'il y a un problème avec ça, encore aujourd'hui, que des femmes s'expriment, c'est spontanément dénigré. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, et puis à côté, on va te dire les féministes voient le mal partout parce qu'elles ont osé questionner le viol. Je veux bien qu'on défende un genre qu'on aime, le yaoi est un genre qui a de la valeur, qui est très riche, qui crée plein d'opportunités, c'est un genre dominé par les femmes qui prouve aussi que les femmes savent créer, mais il faut pas non plus être aveugle sur les défauts du genre. Et le viol, je suis désolée, mais c'est pas parce que tu peux l'expliquer symboliquement, on dompte la bête, on va au-delà, on a le dessus sur elle, tout ça, mais c'est pas pour autant que c'est pas problématique que ce soit systématique. Faut reconnaître que le viol c'est une violence spécifique sur les femmes. Je suis énervée en fait, cet article m'a vraiment énervée pour le coup. J'essaie d'être, de me rebaser sur mes notes et d'être un petit peu plus calme, mais comment dire, j'ai trouvé la critique de l'article grossière
Et en plus, elle était là dans la première édition, elle a pas été corrigée depuis 2008, donc alors que je pensais que les queer studies étaient un petit peu plus répandus en 2012, que je sais pas, on y avait plus accès. On sent que les auteurs ont un véritable amour du genre, et y a pas de mal à ça. Mais faut pas s'aveugler et déconnecter la production Boys Love de son contexte sociétal. On est dans un contexte patriarcal, et s'il y a du viol, évidemment, faut pas blâmer les auteurs individuellement, je pense pas que les critiques féministes le fassent. Je pense même pas non plus qu'il faille interdire de parler de viol, faut juste parler de viol en étant conscient que il faut faire attention parce qu'il y a une culture du viol omniprésente, parce qu'un tas de victimes ne se rendent pas compte qu'elles ont été violées, parce que les gens s'imaginent que le viol c'est uniquement dans une ruelle sombre par un vilain agresseur, alors que c'est souvent par des proches, parce que le viol est romantisé dans les fictions, et le yaoi participe à cette romantisation du viol, même si c'est avec des garçons, et comme c'est lu par des femmes, et bien ça a un impact quoi qu'on fasse. Je pense qu'il faut s'emparer de cette problématique, ne pas hésiter à critiquer ce qui a été publié sans pour autant en dénigrer la valeur intrinsèque, parce qu'il y a des ouvrages qui parlent très mal du viol mais qui ont un tas d'autres qualités. Et moi, ça m'exaspère que des passionnés de yaoi passent à côté de ça et quelque part, s'aveuglent. C'est l'image que j'en ai, cet article s'aveugle sur la question. Et moi ça me gêne. Je sais que j'ai l'air de m'énerver pour rien, mais voilà. À part ça, c'est quand même un ouvrage qui a beaucoup de qualité, je les édite, et c'est très cool d'avoir une publication française sur le yaoi. Donc n'hésitez pas à le lire, rien que pour vous faire votre propre idée, parce que moi, je travaille sur le Boys Love, je veux juste faire une thèse sur le sujet, donc forcément je me renseigne beaucoup, et je suis un peu frustrée par ce qui s'est fait, mais en même temps ça booste. Et vous, peut-être que vous aurez une autre opinion, peut-être que vous lirez cet article autrement, n'hésitez pas à me le dire, enfin bref, je l'ai vu dans pas mal de librairies en tout cas, cette revue, donc n'hésitez pas, ça vaut son prix, c'est vraiment un travail sérieux et intéressant, donc voilà. Et voilà, c'était la Bibli Yaoi entièrement en voix off. La suivante aura un petit peu de facecam et portera en fait sur mes OTP parce que le prochain Yaoi File sera un petit peu plus perso sur le vécu des Fujoshi et puis ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de mes OTP. One True Pairing pour ceux qui sont pas Fujoshi dans le fond, c'est-à-dire les personnages que je vois bien en couple dans des fictions et sur lesquels j'écris des fanfictions, sur lesquels je fais des fanarts, tout ça, ou pas nécessairement, et en tout cas ce sera mes OTP yaoi, donc exclusivement homosexuels masculins, même si j'ai beaucoup d'OTP qui ne sont pas yaoi, parce que moi je ship absolument tout le monde. Voilà, c'est dit, à la prochaine.